Alors, histoire complètement lunaire. Il y a eu un référendum dans un petit village de Beauclerc où on a demandé à la population est-ce que vous voulez qu'on garde la crèche? Et du coup, les gens ont voté oui, on garde la crèche. Et du coup, évidemment, ça les a traités de anti-laïcs, c'est fachou de laisser la crèche. Et même Nathan Dever, l'expert en expertise, a dit que c'était pas bien. Parce que c'est contre la laïcité. On rappelle, le référendum, c'est contre la laïcité. Alors on va lire. Le maire de Beauclerc est en infraction, estimé Nathan Dever ce jeudi sur CNews, évoquant la mairie RN qui refuse de retirer sa crèche dans l'édifice municipal. Alors je sais pas si on a une image, mais en tout cas on va regarder son avis d'expert. Je pense que dans cette question, il ne faut pas avoir de deux poids et deux mesures. On peut chacun avoir sa vision de la laïcité. Pour ma part, je suis assez critique de la manière dont la France aujourd'hui pose la laïcité. Et à titre personnel, ça ne me dérange pas qu'il y ait des symboles religieux dans une mairie ou dans un bâtiment public. Mais là, il faut constater que le maire de Beauclerc, il est en infraction. C'est pas bien. Une amende. Une amende jour, Vous l'avez dit. 1000 € jour. Et il est On rappelle la loi contre le peuple. prêt à la payer. Très bien. Voilà, Oui, donc très bien. finalement... Et vous avez dit, comme vous l'avez souligné, il y a une majorité des habitants de sa commune qui ont voté pour l'infraction. Vous avez aujourd'hui, toutes les études le montrent, parmi la jeunesse, donc parmi les lycéens, une majorité de lycéens qui sont contre la manière dont la laïcité s'applique au lycée aujourd'hui sur la question des signes religieux au lycée, à l'école, et notamment le voile, mais pas seulement. On va faire le rapprochement. Donc à partir du même argument que le maire de Beauclerc, si on n'a pas de deux poids et deux mesures, on va dire, bah, écoutez, vous avez une large majorité de jeunes qui sont contre l'utilisation actuelle, l'application actuelle de la laïcité, donc on change la règle. Et, on parle d'une tradition chrétienne qui a dépassé des siècles et des siècles sur notre territoire. La laïcité ne fait pas de différence entre les cultes. La laïcité, elle met précisément donc vous mettez sur le même pied d'un point de vue juridique. bon. Allez, Cette obsession de tout rendre juridique. Alors bordel, c'est une crèche. La crèche est horrible. Non. Alors, le problème, c'est quand on regarde les commentaires, il y en a qui commencent à prier au complot quand on analyse lui. Alors, il y en a qui disent « Oh, comme c'est bizarre, Nathan Dever. Il est fils de neurologue après une enfance marquée par un judaïsme zélé. Aïe aïe aïe. Ancien élève de normale israélite orientale. Du coup, il doit cacher la mezouza à la maison, je suppose. Alors, évidemment, il se fait détruire. Et alors, on t'emmerde, ce mec est insupportable, ce jeune débilus. Oui, c'est bizarre quand même, la loi. Bon, c'était toléré quand même une crèche. Depuis quand une crèche, ça crée la polémique autant? Je sais pas. Enfin, c'est une crèche, bordel. Il y a déjà quelqu'un qui s'est offusqué devant une crèche. Oh mon dieu, une crèche! Je vois des petits bonhommes dans une grange, c'est horrible. Et même Aubry, on rappelle, a détesté la crèche. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel AQC, le dernier de 2024. Alors on allait chercher le seul truc qui nous fait un peu penser à Noël dans ce Parlement européen un peu insipide. Là on est à Strasbourg, mais à Bruxelles il y a toute la droite qui a financé des crèches. Donc voilà, le concept de laïcité est un la crèche. Géométrie variable au niveau... La crèche, symbole de l'extrémisme religieux. Européen. Heureusement, ici il y a la cruche de Noël, mais c'est autre chose. Bonjour à toutes et tous. C'est lunaire quand même. Le crèche dream. J'espère que vous allez crècher. Attention, si vous avez une crèche, vous êtes extrémiste, les amis. On peut regarder les commentaires, peut-être. Obéir, c'est trahir. Désobéir, c'est servir. Le maire a fait appel. Il est donc présumé innocent. Je sais que les gauchistes dans son genre voudraient bien mettre les gens au goulag sans procès. État de droit à géométrie variable. Oui, bah ça, on pourrait l'appliquer du coup à partout, à géométrie variable, parce que ça s'applique partout. Désolé, mais pour le coup, Nathan mélange tradition et religion. De plus, le voile ne fait pas partie de l'héritage français, donc un peu d'humilité. On est en France, mec. Si cela ne convient pas, quitte le pays. Oula, mais il va aller où? Qu'est-ce que vous en pensez de ça d'ailleurs? Est-ce que la crèche est fachou? Est-ce que le maire RN a bien fait? Et pendant ce temps-là, Thierry Marx, le descendant de Karl Marx, est totalement brisé parce qu'il n'a plus de migrants de poche dans ses restaurants. Il n'y en a plus assez, du coup. Ça va fermer. Est-ce que Thierry Marx commence à s'inquiéter? Bah oui, bientôt la fin des restaurants. 20 restaurants ferment chaque jour, Thierry Marx. C'est ça le chiffre, c'est ça la réalité? C'est la réalité de la Banque de France aujourd'hui. C'est les tribunaux de commerce qui nous tirent la sonnette d'alarme. C'est choquant, la mairie. 20 établissements en moyenne ferment chaque jour. Un établissement qui ouvre, 5 qui ferment et qui sont remplacés. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah oui, là j'ai oublié que c'était censuré. Des enseignes qui sont des maisons, la garantie d'un très bon produit.
Je dirais, je garde cette phrase de Churchill, moi j'aimais bien. Churchill, never surrender. Il écrit les gens ne veulent plus être utiles, ils veulent être célèbres. Et je pense que dans ce silo qui est devenu l'Assemblée nationale, eh bien nos adhérents nous disent mais qu'est-ce que c'est que tout ça et où on va. Le coût du travail est un sujet clivant. Oui, parce que ça, bon, bah, la restauration c'est en crise, hein, ce truc. Évidemment, quand t'as pas beaucoup de thunes, tu vas pas aller au restaurant. Donc évidemment, c'est en crise. Après, on a des gens peu scrupuleux, des restaurateurs qui achètent des produits de merde à métro, qui les font réchauffer et qui prennent de leur migrants de poche et qui les sous-payent pour avoir la rentabilité maximum. On voit bien que le travail n'est pas abordé sérieusement. À chaque fois, on en fait une affaire d'État, mais il faut élever le débat là-dessus. Aujourd'hui, on voit sur ce coût de travail qui est plus vraiment pris en compte, eh bien on voit l'ubérisation du travail. Et ça, c'est l'ubérisation du travail. Parce que quid du modèle social français? On veut défendre les retraites, ce qui est parfaitement entendable, mais aujourd'hui, moi, je vois que les gens qui sont auto-entrepreneurs se sont multipliés par 3. Donc ça veut dire que les URSSAF, même. Moi, je suis auto-entrepreneur. Je suis un jeune entrepreneur. 100% de ces gens ne payent pas leurs charges sociales. Donc, moi, je les paye et je les paye beaucoup. Donc ça veut dire qu'on a un modèle social qui est oxydé et il faut élever le débat. Mais comment? J'aime bien Thierry Marx. Instaure une république marxiste-léniniste en France peut-être. Comme ton père l'aurait fait, bordel. Je sais pas après. Alors on me dit avant, dans la vidéo précédente de la crèche, la plainte vient de la Ligue des droits de l'homme qui est pour le Camis et la Baya. C'est cocasse. Après, les restos 70 € une bouteille de 10 €, il n'y a pas beaucoup de travail à faire pour ça. Non, bah oui. Ça s'appelle la marge. Il y en a qui en font beaucoup de la marge. Et enfin, on va enchaîner sur un habitant de Nice. Pour repousser les trafics de drogue, il a planté des arbres. Et ça marche apparemment. Alors bon, c'est un peu une méthode un peu pourrie, hein, parce que tu pourrais juste les foutre en tôle, les prendre et les mettre en tôle. Mais apparemment, la technique de mettre des plantes, ça marche. Apparemment, c'est leur faiblesse, un peu comme dans Pokémon. C'est des types racailloux. Et quand il y a des types plantes, des chétiflores, des boustiflores, ils meurent dans notre souffrance, je sais pas. C'est plantes versus zombies. Une image de carte postale gâchée par la présence de dealers, jusqu'au jour où cet habitant le chat chouffin lumineuse. Les premiers, c'est ceux-là que j'ai mis, parce qu'ils s'asseyaient là. Et moi, je ne pouvais pas ouvrir une seule fenêtre, parce que j'avais l'odeur du shit et compagnie. Et après, je suis dans la rue, voilà. Je suis monté un peu dans la rue, après je suis descendu de l'autre côté, j'ai mis en face. Une initiative particulièrement appréciée par le voisinage. Là, il y avait des jeunes qui squattaient non-stop, bavardaient à haute voix des trucs, ils faisaient des incivilités. Des plantes, ça marche les plantes. Et là, maintenant... Comme quoi Sandrine Rousseau avait raison. Mettre des plantes partout, ça peut aider. Il y a un respect, c'est le top maintenant. En quelques années, la rue se transforme. Pour se réapproprier l'espace, Jean-Jacques Vaner investit plus de 8 000 €. 8 000 € de plantes. Bougainvilliers, il achète aussi les pots et le terreau. Mais la lutte avec les dealers ne s'arrête pas. Ils essayaient de m'arracher les pots, mais après je suis descendu, j'ai commencé à les attacher, comme vous pouvez voir. Il aurait dû mettre des grosses plantes carnivores aussi. Tout est attaché, je veux dire. Mais par contre, il m'arrachait les plantes, il me virait les plantes. Alors je descendais en pleine nuit, je replantais, et puis ils étaient là, devant eux, je replantais, je disais, je suis là. C'est quoi ce Sweet Nike du futur? À travers les réseaux sociaux, son combat contre les trafiquants de drogue, ils vont planter des plantes bleues à la place. Sénat dans le Vieux-Nice est devenu un passage obligé pour les touristes. Un petit idée qui peut faire une grande chose. De pouvoir repousser quelque chose d'aussi violent que de la drogue avec des plantes, c'est magnifique. Et pour arroser les plantes, cet habitant se raccroche directement à l'eau de la ville grâce au soutien de la mairie qui a aussi fait installer une caméra. Prochaine étape pour Jean-Jacques Vaner, les décorations de Noël. La rue devrait s'illuminer, de quoi faire fuir durablement les dealers du quartier. Planteman, les racailles le détestent, le plantopithèque, soutenu par Sandrine Rousseau en personne. Alors c'est sympa, mais sinon il aurait fallu attraper les délinquants et les mettre au trou. C'est quand même le plus efficace. C'est d'ailleurs la fonction principale d'un État. Bah, on devrait les mettre au trou, mais un trou avec des plantes au moins, ce serait un peu plus joyeux. Ou alors, on leur met un collier explosif sur la tête et ils sont obligés de planter des plantes. Voilà, comme ça la boucle serait bouclée aussi. Oui, parce que c'est des techniques un peu éco+, mais apparemment ça a l'air de marcher. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ça? Laissez vos avis dans les commentaires. À la plus, Amogus.